Soyez consolés. Soyez consolés. Dieu, dans les épreuves, Daniel chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 19, et Daniel chapitre 6, Actes des apôtres, chapitre 16, le verset 25. Aujourd'hui, Daniel et ses amis ne sont plus. C'est toi, devant la fosse au lion, c'est toi, devant la fournaise ardente. Dieu n'a pas délivré Daniel avant la fosse au lion. Il n'a pas délivré Shadrach, Meshach et Abednego avant la fournaise ardente. Mais c'était au milieu du feu, au milieu des animaux qu'il est venu le délivrer. Paul et Silas, ils ont transformé la prison dans un lieu d'adoration, dans un lieu, dans un culte pour remercier l'Éternel. Soyez consolés et rassurés que l'Éternel Dieu est avec toi. J'aimerais m'adresser à un soldat en Christ. Les épreuves arrivent, c'est pour ta formation. Fortifie-toi. À la fin de cette épreuve viendra la réponse. L'Éternel m'a donné des paroles positives dans cette épreuve que tu t'attends de parcourir, d'endurer. Il m'a dit de te le dire. Ton esprit, qu'il ne soit pas envahi par des soucis. Persévère dans la prière, ça ira à chacun son tour. Le chemin des voyages n'est pas forcément synonyme d'acquérir les richesses. Parfois, le but de Dieu est de te mûrir spirituellement, de te forger, de te donner un langage de foi. C'est alors qu'il te dira, retourne en Égypte, comme il avait dit à Moïse. Parce qu'il avait le bleu, c'est-à-dire les messages de la délivrance. Celui qui a les messages n'a pas honte des gens. Et celui qui a la grâce, il ne fuit pas le gens. Cham est le troisième fils de Noé. Il est ancêtre des Africains. L'Afrique est épargnée de cette pandémie à cause de son cœur dévoué à Dieu et de ce culte. Alors, que gagnes-tu en combattant ton frère? La jalousie ne paye jamais. Il y a des moments où vous sentez pas le goût de vivre et la mort vous réclame. Mais une voix te dit en ces moments, une personne libre est celle qui vit sans père. Oui, je le suis donc, moi Isaïe Dilouka, en Jésus-Christ. Personne ne respire à ta place, beaucoup succombent. Mais toi, tu comptes parmi les vivants. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie. La foi ne rend pas les choses faciles, mais possibles. C'est Dieu qui a les derniers mots pour toi. Oui. Ce n'est pas un être humain, mais c'est Dieu. Trop d'incertitudes, de mensonges et de déceptions sur les informations du monde. Mais, Jésus, tu me suffis. N'arrêtez pas de croire. Demain sera meilleur. C'est fait. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot.
Il n'a pas encore fini avec toi. Demain existe. Ayez foi en Dieu. Va. Esaïe dit Lucas, cache-toi dans la prière, puis demande la miséricorde de Dieu. Qui peut vivre sans Dieu et sans sa grâce? Et alors personne. Dieu est dans l'église. Il y a des âmes qui vivent que dans l'église, qui vivent que dans la prière. À cause des combats de leur famille. Ésaïe 26, 20. La loi est contre la jalousie, l'impudicité, la magie, l'impureté, l'immoralité sexuelle, l'ivrognerie, Galates 5, 19. Mais elle n'est pas contre de personnes qui prient. Mon Jésus de tous les jours, il connaît ma vie, la nuit comme le jour, même si je me pars, ils ne m'aimeront jamais comme lui. Ainsi dit le Seigneur, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Acte 27, 22. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Ésaïe 33, 2. Que personne ne se décourage à cause de cette épreuve, à cause de cette maladie, à cause de ces démons de mari et femme de nuit, à cause de cet esprit de mauvais sorts, de malchance, que personne ne se décourage à cause de cette famille, de la sorcellerie, que personne ne se décourage. Jésus-Christ est avec toi, dans le bonheur comme dans le malheur, Dieu est avec toi. Oui, même au milieu d'une grande épreuve, ne maudis pas l'Éternel, ne maudis pas l'Éternel, qui t'en sortira dans cette épreuve. Et recours simplement à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. 1 Chronique 16, 11. Le diable n'est pas confiné, prie encore. Ne sois pas triste. Dieu est avec toi. Tu vaincras. Et certainement, oui, tu vaincras. L'Éternel Dieu est avec toi. Noé et sa famille étaient confinés dans l'arche. Après être sortis, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Après cela, tu rattraperas le temps perdu. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Demain, la vie sera meilleure. Devant un esprit qui te résiste, marche dans la sanctification, puis implore la miséricorde de Dieu. Oui, ça ira. Je préfère adorer Dieu dans l'épreuve plutôt que de se lamenter. Devant une épreuve, fais parler ta foi. Tu n'as aucune relation. Oui, je sais. Oui. Mais, à maximum, contente-toi et connecte-toi en Jésus-Christ. L'affaire est au cabinet suprême de Dieu. Sous la permission de Dieu, Job a été frappé par les diables. Oui. Écoutez, sans la persévérance, tu n'auras pas l'histoire à raconter au monde. Ayez du courage. Soyez forts. Il y a une parole prophétique pour toi aujourd'hui. Après cela, le calme reviendra au nom de Jésus-Christ. Le calme du mariage, de la fécondité, de la santé, des délivrances. J'ai dit, reviendra. Dans de temps difficiles, il faut se confier totalement en Jésus-Christ, dans la foi et dans la prière. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion
qui frappe en plein midi. Psaume 91:6. Que l'Éternel te console, que l'Éternel te bénisse abondamment dans cette épreuve que tu es en train de pleurer, de parcourir. L'Éternel s'élèvera. Il s'élèvera bien sûr. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Oui, je suis en train de voir le grand Dieu debout dans cette épreuve des malédictions pour te donner la délivrance, dans cette épreuve de stérilité pour te donner la fécondité, dans cette épreuve des démons, des esprits, des cauchemars, des mariés, femmes de nuit, de l'esprit de la sorcellerie, des liens des familles, pour te donner la délivrance. Le temps est avec toi. Ne renie jamais le nom de Dieu dans cette épreuve. Jésus-Christ, pour toujours, il te bénira. C'est fait.